Le cœur du château de Langoiran s'est arrêté de battre pendant 350 ans, jusqu'au jour où un professeur d'histoire a décidé de lui redonner vie comme on réveille une princesse endormie. C'est en 1972 que Robert Bibonne s'est lancé dans une restauration titanesque, séduit par le charme des ruines, aperçues alors qu'il n'avait que 7 ans. Je me suis arrêté parce qu'il y avait une pancarte. Défense d'entrée, danger, voilà. Et là, je me suis assis, je me souviens très bien, je me suis assis et puis j'ai contemplé des bouts de pans de mur que je pouvais voir à travers le lierre, quoi. Et je dois dire que j'ai vécu beaucoup de choses. Évidemment, parce que mon esprit m'a fait rentrer dans le château, m'a fait vivre dans le château. Et j'ai gardé donc un souvenir inoubliable de cette première rencontre avec le château de Langoiran. Le petit garçon, devenu grand, achète à 20 ans le château fort, bien décidé à lui redonner son âme. Un voyage dans le temps, dans un édifice de plus de 700 ans, qui a notamment accueilli les seigneurs d'Albret. Sans fortune et sans subvention, Robert Bibonne organise des chantiers de bénévoles. 2500 personnes s'y relaient pendant 2 décennies. Chaque soir, j'allais contempler le travail de la journée. J'étais heureux. Une porte ou une fenêtre qui se précisait, une cheminée qui prenait allure. Et là, j'ai passé un bon quart d'heure à la contempler. J'étais heureux. Et voici l'un des joyaux du château fort, la chapelle qui a récemment accueilli un baptême et un mariage. Elle est ornée d'une fresque témoignant de notre époque dans la longue épopée des bâtisseurs. Vous savez, on parle souvent du patrimoine de l'humanité, mais en fait, tout ce que fait l'homme fait partie du patrimoine de l'humanité. Dans 200 ans, 300 ans, cette fresque sera considérée comme historique. Robert Bibonne habite désormais le château fort, aux faux airs de maison de famille, avec ses petits jardins paysagers accrochés à la rocaille. Une façon d'investir vraiment les lieux, en organisant également des visites et des fêtes médiévales pour raviver la flamme. La meilleure façon de sauver un château, c'est de le faire vivre. C'est de le faire vivre. Et il repart encore pour des siècles. C'est évident. On n'est plus là, mais c'est secondaire. Ma vie s'arrêtera peut-être bientôt, mais l'histoire du château continuera. Et c'est ça ma grande satisfaction. Prochains travaux, la restauration du donjon, l'un des plus larges de France. Car l'aventure est loin d'être terminée dans ces vestiges où les chevaliers ont contemplé le même paysage et la même Garonne au parfum d'éternité.